Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour parler de mes années de collège. Voilà comment se passait la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Je vais essayer de passer en revue à peu près chaque année de façon générale. Donc c'est parti. Commencer par la 6e. Donc la 6e, première année du collège. Je me rappellerai toujours de ce premier jour de 6e où c'est vrai que c'est le passage de l'école primaire, donc du CM2 à la 6e, donc le collège. Donc la 6e, c'était une année qui a été, on va dire, enfin c'était pas l'année qui m'a le plus marqué. Pour moi, c'était pas la meilleure année du collège. Ça a été une année qui était un petit peu longue, j'ai trouvé. Et il fallait vraiment mettre en place des vraies méthodes de travail parce que c'est vrai que voilà, le collège, lycée, etc., c'est vraiment un emploi du temps avec des heures à respecter, voilà, des profs, des matières, du travail supplémentaire, etc. Donc tout ça, c'est plein de nouveautés qui sont prises en compte en fait dès la 6e. Et je me rappellerai toujours de ce premier trimestre de 6e. Ça devait être au mois d'octobre ou novembre. Ouais, c'était à la fin du premier trimestre, je crois. Ma prof d'histoire géographie m'avait mis un mot dans mon agenda, dans mon carnet de liaison, je crois que c'était, parce que j'avais une moyenne qui était un petit peu insuffisante en histoire. Je crois que je devais être à 7 ou 7,5 par là. C'est vrai que l'histoire en 6e, ça me passionnait pas tant que ça, comparé à maintenant, où c'est vrai que je trouve ça plus intéressant. Je crois qu'on a travaillé sur les pyramides égyptiennes ou quelque chose comme ça, enfin bref. Mais en soi, je me rappelle, on m'avait mis un mot dans mon agenda parce que j'avais pas assez de notes au-dessus de la moyenne en fait. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est qu'elle m'avait mis ce mot. Et je me rappelle, c'était mon tout premier mot, c'était 2-3 mois après la rentrée. Et je me suis dit, oula, ok, je pense qu'il faut que je me mette réellement à bosser. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai bossé à fond, à fond, à fond. Et je crois que je devais avoir 15 ou 15 et demi en histoire-géographie au second trimestre, je crois. Et je me rappelle, j'étais content de moi. La prof m'avait dit, toi, t'as bien travaillé, maintenant tu as une bonne moyenne et tout. Et ouais, je me rappelle de ça. Enfin, franchement, j'étais content de moi. Et, mais autrement, après, de moyenne générale en 6e, je devais être à 13,5, 14 environ. Non, j'étais même pas à 14, je devais être dans les 13,5, je crois. Après, c'est ni trop élevé ni trop faible, j'ai envie de dire. Voilà, je trouve que c'est une moyenne qui est bien, 13,5, 14. Mais en 6e, je me rappelle, en 6e, il y avait pas mal de sport. Je crois qu'on avait 4 heures de sport par semaine. On avait notamment de la natation en 6e, il me semble bien. Et j'avais horreur de ça. Je sais pas, non, la piscine, c'est pas trop mon truc. La 6e, c'était une année qui était plutôt bien. Voilà. Maintenant, pour passer à la 5e. Alors, la 5e, ça a été pour moi la meilleure année du collège. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'était une année qui était bien, j'ai trouvé. J'avais une classe qui était vraiment géniale, des profs qui étaient géniaux aussi. Non, la 5e, en plus, je me rappelle, je m'étais vraiment mis un rythme de travail, de devoirs, etc. Et sur les 3 trimestres de 5e, j'avais 15,5. Je crois que c'est la première fois, enfin c'était d'ailleurs la seule fois sur tout le collège, et même encore aujourd'hui, que j'avais une moyenne aussi élevée. Parce que je crois que je devais avoir en moyenne 15 dans toutes les matières, donc 15,5 de moyenne générale, ou 15 par là. Et bon, ça m'est jamais... j'ai jamais eu 15 ou 15,5 après, que ce soit en 6e, en 4e, en 3e, mais la 5e, franchement, j'ai vraiment bien aimé cette année. Moi, franchement, je sais pas, c'est une année qui m'a marqué. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était une... C'est une année importante parce que on passe de la 6e à la 4e, donc c'est vraiment l'année qui est entre les deux. Mais non, la 5e, franchement, j'ai très très bien aimé cette année. Et c'est vrai que l'année de 5e, elle était passée vite. Franchement, j'ai trouvé comparé à la 6e. Après, c'est vrai que le temps passe vite, hein, puisque maintenant que j'y repense, la 5e, j'ai l'impression que c'était il y a 2 mois, quoi, en fait, clairement. Mais ça fait plus de 3 ans déjà. Le temps passe super vite, hein, c'est un truc de fou. Mais autrement, la 5e, non, franchement, une année au top. Et on nous disait, vous allez voir, en 4e, c'est un niveau au-dessus qu'on demande. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire que la 4e, c'était une année qui était la plus compliquée du collège. Bon, je ne pouvais pas trop donner mon avis sur ce point encore en 5e. Et du coup, après, en 4e, ouais, je l'ai vu. Donc maintenant, l'année de 4e, du coup, celle qui suit la 5e. Donc pour revenir sur le niveau un petit peu plus compliqué en 4e, j'ai trouvé personnellement, c'est vrai que la 4e, c'est une année qui est un petit peu compliquée, malgré le fait que l'année, elle était un petit peu
bizarre entre guillemets parce que il y a eu le confinement avec le Covid du coup qui arrive en mars 2020. Parce que je suis rentré en quatrième en septembre 2019 jusqu'en juin 2020. Et du coup, entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé, le confinement. Donc, dès mars 2020, les écoles elles étaient fermées. Les 6 premiers mois, les 6-7 premiers mois de l'année de quatrième, c'est vrai que c'était un rythme qui était assez soutenu. Les devoirs, les évaluations, les cours étaient un petit peu plus compliqués. Alors, il n'y avait rien d'impossible, hein. Enfin, c'était quand même faisable, mais c'est sûr que comparé à la cinquième, c'est un niveau au-dessus, ça c'est sûr. Je pense notamment à la physique-chimie, parce que la physique-chimie, ça démarre en cinquième, tout comme l'espagnol ou l'allemand, la LV2. Moi j'ai pris espagnol, la première année c'est les bases, on va dire. Et la quatrième, donc la seconde année d'espagnol, ça commence un petit peu à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc les verbes, etc. C'est un petit peu pareil pour la physique-chimie, j'ai envie de dire. La cinquième, c'est un peu l'année de découverte de la physique, faire une idée générale de ce que c'est. Et la quatrième, c'est pour ça que je prends ces deux matières en particulier, parce que c'est dans ces deux matières que j'ai trouvé qu'il y avait un changement vraiment de travail, quoi, que c'était légèrement plus compliqué, qu'il y avait un niveau au-dessus. Enfin, franchement, même les cours de quatrième, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris la méthode, ça va. Mais autrement, la quatrième, du coup, à partir de mars 2020, c'était les cours à distance, en distanciel, que c'était avec du travail qu'il y avait à faire. Donc c'est sûr que c'était pas pareil que d'aller réellement en cours, il y a quand même du travail à faire. Mais c'est resté quand même un petit peu compliqué, quoi. Donc bon. Ensuite, la troisième, juste pour revenir vite fait sur la quatrième, on nous disait la troisième, on va beaucoup vous parler du brevet, du brevet, du brevet. Parce qu'en fin de troisième, c'est le brevet des collèges qui arrive. Et c'est vrai que même dès la quatrième, on commence à nous parler du brevet. Je me rappelle, ça devait être à la moitié de l'année de quatrième, on nous disait le brevet en fin de troisième. Et c'est vrai qu'on est en quatrième, qu'on nous dit le brevet en fin de troisième, ça paraît loin. Mais en fait, ça arrive rapidement, en fait, hein, on se rend compte assez facilement, la troisième, ça y est, rentrée en troisième. Donc c'était une année qui était stressante, j'ai envie de dire la troisième. Je trouve que c'était l'année la plus stressante, franchement. Parce que on nous parle très très souvent du brevet. C'était tout le temps brevet, brevet des collèges, brevet des collèges. Mais c'était une année qui était stressante, qui est passée très vite, j'ai envie de dire. C'est une année qui est passée très vite, la troisième. Mais voilà, il y avait le brevet, c'était l'élément phare de l'année, on va dire. Avec l'oral du brevet, ensuite pas longtemps après le brevet, voilà. Donc moi en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu mon brevet mention bien. Donc ça c'est sûr, j'étais vraiment super content. C'était pas, franchement, j'ai pas trouvé ça très compliqué le brevet des collèges. Il fallait quand même bien sûr avoir des notions, parce qu'autrement, si tu sais rien, tu peux pas mettre grand chose. Mais je m'attendais à plus compliqué que ça. Voilà, je n'ai pas trouvé ça très très compliqué. Donc ça fait toujours un diplôme en fait, hein. C'est sûr, ça fait toujours un petit quelque chose. On sort du collège, on finit le collège et puis on nous donne un diplôme. Voilà. Donc c'est sûr, ça fait toujours plaisir et puis en même temps ça nous permet de nous récompenser un petit peu du travail qu'on a fait sur les années de collège. Et puis c'était notre premier examen, national, j'ai envie de dire. Et puis pour nous préparer après par la suite au lycée, donc voilà. Bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de résumer à peu près les années de collège comme j'ai pu. Mais après, c'est sûr qu'avec le temps, ça passe vite, hein. 5e, 4e, 3e. Ouais, c'est vrai que le collège, c'est des années qui étaient vraiment, vraiment cool. En fait, j'ai envie de dire, c'était vraiment des années qui étaient bien. J'en ai de super bons souvenirs. Ce sont des années qui sont passées très très vite. Là, je vois déjà, je termine ma seconde, là, parce que voilà, on arrive en presque mi-mai. Donc là, du coup, presque fin de la seconde. Donc, franchement, le temps passe vite. Mais en tout cas, voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!